Bonjour à tous. Bonjour. Il marche, ça va là? Oui. Bon. Si vous voulez bien, on va prier. Commencer. Seigneur Jésus, je te remercie de permettre qu'on puisse se rassembler ce matin pour te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour notre sœur Isabelle ce matin, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ce que tu as fait pour elle cette semaine, Seigneur, de leur donner de l'appétit du poids, Seigneur Jésus. Bénis-la et fortifie-la, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je te demande aussi de me bénir pour annoncer ce message, Seigneur Jésus, et de bénir notre frère Michel aussi, qui va annoncer ta parole ce matin, Seigneur, et qu'il ait une parole pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, mon Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est un message qui est très simple ce matin, que j'ai sur mon cœur depuis une semaine. Et j'en ai eu plusieurs, mais c'est celui-là qui a été retenu. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous lire un texte dans le Nouveau Testament qui va être mis en évidence par un exemple dans l'Ancien Testament. Je vais le dire peut-être ce matin pour quelqu'un qui en a besoin, peut-être pour plusieurs personnes, ce message. Vous savez, je crois qu'il y a un temps d'épreuve pour tous. Mais il y a un temps de la fin de l'épreuve. Et la fin de ton épreuve est venue. Et finie ce matin si tu ouvres ton cœur à Dieu. Et si tu ouvres ton cœur à cela. C'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est la fin de l'épreuve. Je sais ce matin qu'il y a des combats pour certains. Pour moi-même aussi. Et tu peux ce matin croire la vérité ou refuser le mensonge qui a dominé toute ta vie. Ce texte est dans la Bible où Paul s'adresse aux chrétiens et je crois que toute parole est inspirée de Dieu pour un temps précis et pour des moments précis. Si vous voulez bien, on va lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. À chaque épreuve, il y a une tentation. C'est pour cela que dans la Bible, c'est le même mot. On peut avoir un manque d'argent. C'est une épreuve. La tentation, on peut voler, on peut jouer pour essayer de se procurer de l'argent. Si aujourd'hui tout va bien, pas de problème, tout va bien, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, je peux croire que tout est suffisant. Tout va bien, j'ai de l'argent, tout va bien. La tentation. Je peux même me permettre de juger les gens qui vont mal. Tout va bien pour moi, je me permets de juger tous les autres. Quand on est dans l'épreuve, on est tenté de vouloir de s'en sortir seul. Et les moyens qu'on trouve marchent pour peu de temps. Dans l'Ancien Testament, nous allons faire une autre lecture. Dans 1 Samuel, au chapitre 17. Alors, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 17 parce qu'il est long, et puis que je dois faire court aujourd'hui. Je vais vous lire juste ce verset, 1 Samuel, chapitre 17, le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Amen. Ce Philistin, vous le connaissez tous, c'est Goliath. Si pendant 40 jours, 2 fois par jour, si j'ai bien compté, je pense qu'on sait tous compter, ça fait 80 fois par jour, on te dit, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Tu finis par le croire. Si la tentation et l'épreuve viennent 80 fois,
devant toi et te disent, c'est fini. C'est fini. Ta famille, c'est fini. Tes enfants, c'est fini. Ta maladie, le médecin dit que c'est fini. C'est fini. Les amis se disent entre eux, c'est fini. Vous croyez vraiment que c'est fini? Et ça, c'est un mensonge. Goliath était un mensonge. Ils croyaient tous qu'il était la vérité. Dans les rangs d'Israël, on disait, c'est vrai, c'est fini, on est foutu, on ne va pas s'en sortir. Imaginez-vous, pendant 80 fois, on vous dit ça. David avait compris qu'il avait été loin pour changer le mensonge en vérité. Il s'est levé, il a dit, maintenant c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini ce mensonge. Et il est allé combattre avec l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qu'il avait reçue. Et vous, frères et sœurs, dans le monde entier, qu'avez-vous fait de l'onction que Dieu vous a donnée? Au lieu de gémir comme vous le faites devant des choses qui ne vont pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai pas. Nous n'avons pas reçu une onction pour nous lamenter, mais pour combattre, Dieu nous a dit. S'il y a 40 jours d'épreuve, il y a un 41e jour. Et ce jour-là est différent. C'est là que Goliath a pris la pierre, qu'il a tué, et que le peuple a été libéré de la victoire, et a eu la victoire. Jésus a eu 40 jours aussi, dans le désert, et il a eu un 41e jour. Et le 41e, il était rempli de l'Esprit. Il y a eu aussi 40 jours de déluge. Noé a eu 41e jour aussi. Élie aussi a eu 40 jours dans le désert. Il ne savait même plus où il est. Il était rempli d'un esprit difficile. Et il a eu son 41e jour. En rêve avec Dieu. Si tu t'installes dans le fatalisme, dans une religion, qu'on cotise ou que tu sois, ou que tu crois que Dieu a mis cela, ce fardeau sur toi, c'est que vraiment le mensonge est rentré dans ton cœur. Alors il est vraiment temps que tu saches qui est Dieu. David a cru un moment au mensonge. Mais il s'est levé et il a dit, ça suffit, ça suffit, ça suffit celui-là. Il a discerné le mensonge. Et il a dit, j'étais loin pour faire la différence, comme toi tu étais loin pour vaincre, pas pour supporter. Pour toi aussi, il y a un 41e jour aujourd'hui. C'est l'heure de la délivrance. Dis-toi dans ta tête, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini les mensonges, c'est fini, c'est fini. Enlève tes Goliaths de ta vie. Ton alcool, ton tabac, tes drogues, tes jalousies, tes colères, tes orgueils. Et je pourrais en rajouter plein d'orgueils, plein de Goliaths. C'est fini aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.